c'est parti! C'est parti pour cette deuxième émission ce soir chez Rockstar 92 au Pont de Saint-Cloud avec bien sûr Pierre-Yves Rousset. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir Franck. Alors on va découvrir tout de suite le sommaire de cette deuxième émission en direct bien sûr. On va bien sûr parler ce soir de la Fat Bob. La Fat Bob, eh bien avec Maxime au guidon de cette magnifique machine. On va pouvoir découvrir cet essai émotion tout à l'heure. C'est ma moto préférée. C'est ta moto préférée. Ouais. Et ensuite, surtout, regardez bien, ce soir, on est placé aussi sur le signe du charme. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va découvrir la boutique ici avec Isabelle qui va nous emmener vraiment dans son antre. Et, bien sûr, l'invité du jour, on aura deux invités aujourd'hui, c'est vraiment une exception, c'est génial. Marjolaine Lebray qui a acheté, qui est cliente, qui a acheté une 883 Iron. 883 Iron. Et on recevra un grand monsieur qui va nous rejoindre aussi. Et il s'agit de Jean-Louis Flamengui, l'ex-patron du raid Le Taulier, comme on le dit. Ouais. Donc ça va être une émission très très sympa. Vous le savez, aujourd'hui, concessionnaire, eh bien c'est justement cette émission qui vous permet, qui permet à toutes les concessions de pouvoir mettre en avant, bien sûr, vos produits, vos équipes aussi, puisque les personnes qui vont essayer, qui vont donner des émotions, ça sera évidemment, eh bien, les gens du site. Et ça, c'est très très important pour nous. Hier soir, on a parlé d'une chose, Pierre-Yves, c'était de se dire, on parlait de la compétition. On a parlé pas mal de la compétition, mais il nous manquait un petit teaser d'un film que j'aime beaucoup sur Discovery, sur YouTube. Ça te parle si je te dis Harley and the Davidson? Ouais, c'est superbe. Tu l'as vu ce film? Oui, je l'ai vu et ça fait ressortir tout l'ADN de la marque, ça fait ressortir des émotions, ça fait ressortir l'histoire. L'histoire. Ça fait ressortir plein de belles choses de cette magnifique marque qui a tant d'histoire et on pourrait en parler il faudrait faire une émission pendant 10 ans tous les jours. Et ça serait d'ailleurs très très bien et j'apprécie beaucoup. Mais cette belle marque, il y a tant de choses à dire que de temps en temps faire un petit focus bien précis sur telle ou telle activité qu'ils ont pu faire, telle ou telle opération qu'ils ont pu faire à l'époque, c'est magnifique. Eh bien justement, vous l'avez promis hier et ce soir, on a eu le temps de vous présenter. Puisqu'on rentre en confinement, il va falloir aussi s'occuper un petit peu. Et croyez-moi, ce film sur Harley Davidson qui s'intitule Harley and the Davidson, c'est sur Discovery, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Voici tout de suite le teaser.
Effectivement, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir un petit peu l'histoire d'Harley-Davidson depuis 1903. William Harley, à l'âge de 21 ans, et Arthur Davidson, à 20 ans, ont donné et ont créé cette magnifique marque. Et c'est aussi pour ça, et grâce à eux aussi, qu'on en est là aujourd'hui et qu'autant de gens vivent cette passion. Alors, on a pu découvrir ce teaser-là. C'est vrai que c'est un film, mais il y a tellement de bouquins. Ah, j'adore, c'est beau. Il y a tellement de livres, il y a tellement de films qui ont été proposés à travers la marque Harley-Davidson. C'est un divertissement comme un autre. Mais j'aimerais aussi que l'on reparle un petit peu de compétition. Parce qu'hier, on a parlé de la compétition d'avant, parce qu'on s'est dit, et on peut le relater, c'est vrai que la compétition a amené Harley-Davidson aujourd'hui à en être là. Et je pense que c'est bien aussi de comprendre comment on fait pour gérer la compétition aujourd'hui chez Harley-Davidson. La compétition, c'est tous les jours en fait. La compétition, elle est sur les circuits, mais elle est au quotidien. Harley est toujours une marque où tous les constructeurs veulent nous rejoindre. Tous les constructeurs imitent nos motos. Donc la compétition, c'est sur les circuits, mais c'est aussi le commerce. On se doit toujours de sortir des jolies motos qui plaisent. On doit séduire les clients. Pour les séduire, il faut les aimer et leur apporter ce qu'ils veulent. Et je pense qu'Harley, depuis tant d'années, depuis 1903, a su réunir tous ces éléments qui font qu'on connaît les besoins, on connaît la clientèle et on est toujours là pour sortir des motos qui vont plaire. Le but, c'est de plaire. Voilà. Et justement, le but, c'est de plaire. Et justement aussi, cet esprit de compétition, de compétiteur, on va la retrouver aussi à travers ce qui se passe aujourd'hui, parce que Harley-Davidson est présent aussi encore en compétition énormément aux États-Unis. Oui. Mais j'aimerais quand même que vous regardiez un petit peu comment ça se passe aux États-Unis avec Harley-Davidson. Alors, ça, c'était effectivement le premier petit teaser, le petit film que l'on voulait vous proposer. Mais on roule énormément, vous savez, bien sûr, en voiture, on roule sur des circuits ovales. Et aussi, eh bien, en moto, on le fait aussi sur des circuits ovales. Et c'est juste extraordinaire. Accrochez-vous. Ah, ça me rend dingue. Ah, moi aussi, j'adore. Il faut qu'on fasse venir ça en France. Ah ouais, est-ce que c'est possible? Bah, j'espère. Ouais. J'espère parce que ça véhicule une image dynamique, ça véhicule plein de produits qu'on peut avoir et je pense qu'ils pourront sortir dans les mois, dans les années qui viennent et je pense que c'est indispensable et je trouve ça... C'est bien, c'est fun, c'est pour l'image, j'adore. Avec quel genre de moto on pourrait faire ça aujourd'hui? Parce qu'en plus, il y a tout un service, un SAV derrière pour pouvoir l'équiper, justement, pour pouvoir faire des courses avec un règlement, bien sûr, bien disposé. Mais avec quel type de moto on pourrait le faire? On pouvait le faire aujourd'hui avec des Sportsters préparés. La gamme Harley va arrêter le Sportster pour développer une toute nouvelle gamme et des motos, je pense, hyper dynamiques qui iront totalement dans cet esprit. Et pour moi, promouvoir une coupe sur nos nouveaux produits avec des bécanes comme ça serait exceptionnel. On commence un peu par l'intermédiaire de manifestations à avoir, mais c'est surtout sur du vintage, avoir des motos, on voit quelques courses sur du sable, etc. Mais on pourrait mettre en œuvre et organiser un truc comme ça serait top. Moi, je suis persuadé que ça pourrait fonctionner parce qu'on a besoin de ça. Et ça, en plus, c'est de la course à l'américaine, c'est du show, c'est du spectacle. Et les gens sont friands, les gens sont demandeurs.
Il faut sortir un peu des sentiers battus. On est dans une période où on parle de normes Euro 5, Euro 6, Euro 7, aussi, qui est plus tard, etc. Tout est compliqué. Mais je pense qu'on peut, à travers tout ceci, sortir un peu du lot en faisant du fun tout en étant respectueux. Et je pense que ça serait une très très bonne chose pour la marque. Ouais, et bien en tout cas, je t'encourage à monter au créneau je suis chez fan, Harley moi. Davidson. Et je pense que ça va aussi peut-être sûrement leur donner des idées que de voir ce que l'on peut relater outre-Atlantique pour justement se dire on est capable de le faire. Parce qu'on va avoir besoin de bons événements aussi, de gros événements comme ça, dès qu'on pourra le faire, l'après-Covid, le jour d'après. Il va sûrement exister et il faudra être là sur tous les fronts. Je pense que les gens ont envie de choses qui sortent de l'ordinaire, où ils ont envie d'en prendre plein les yeux, ils ont envie à travers ces événements, de se réunir, de voir une course, de boire un coup, de faire un tour de moto. Voilà. Et le fait de se rendre à des compétitions comme ça, c'est une récréation. Et c'est aussi le fait d'y aller. Les gens aiment aller quelque part. Déjà, le fait que d'y aller, c'est primordial et c'est ce qui crée l'envie. Après, tu y vas, tu vois quelque chose qui est top, tu travailles pour l'image de la marque pour laquelle tu bosses. Nous, on peut être acteur pour faire une jolie moto et pour être compétiteur, ça j'adore. Mais les gens aiment se déplacer et venir nous voir. Et c'est ça qu'il faut créer aujourd'hui. La marque Harley, c'est ça. La marque Harley, c'est comme je disais hier, c'est de la communauté, c'est de la fraternité. C'est l'envie d'échanger, l'envie de partager. Et à travers des événements comme ça, on peut faire des trucs top. Ouais, et en plus, ça peut faire un challenge national pour faire une finale nationale et créer un vrai événement. En tout cas, je pense que le message est bien passé. Merci de ce témoignage sur la compétition en elle-même. Moi, j'aimerais, Pierre-Yves, que l'on parle aussi de la communication, de l'évolution de la communication chez Harley Davidson et de ce ressenti que tu as à développer cette marche. On va voir l'évolution du logo Harley Davidson. Eh bien, en 1903, voici le premier logo qui a été frappé. Et puis après, on a évolué dans le temps. Mais regardez bien, c'est une des rares marques qui a fait aussi peu évoluer la forme de son logo. Et ça, c'est je pense, quelque chose qui est très important. Je pense que ça, pour moi, ça inspire la fidélité. Mais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nos motos, quand tu vois une Harley... J'essaye. Ah, c'est top. Parce que tu vois une Harley d'aujourd'hui, entre une Harley d'aujourd'hui et une Harley d'il y a 10 ans, on va dire qu'esthétiquement, elles se ressemblent beaucoup. Mais ce qui a évolué, c'est ce qui ne se voit pas. C'est la technique, c'est les moteurs, c'est la partie cycle. Pour avoir plus de rendement au niveau moteur, pour avoir une meilleure tenue de route. Mais la moto en elle-même reste une moto custom, un peu vintage, etc. Et je pense qu'à travers ce logo, on peut voir également l'évolution de nos motos. C'est un peu de la même... C'est-à-dire ça évolue, mais le principal ne se voit pas parce qu'on garde vraiment l'ADN de la marque. Et moi, ce qui me plaît dans l'évolution de ces logos, et ça c'est le dernier, c'est que l'on a pu voir une chose, c'est qu'au début, on s'est accroché vraiment à quelque chose de parfait, qui est resté longtemps. Et puis pendant quelques années, on s'est perdu dans la marque. J'ai l'impression que l'on s'est perdu dans l'identification et on est revenu aux valeurs. Oui. Et ça, c'est assez énorme parce qu'on se rend compte justement de cette fidélité à revenir aux propres valeurs et à l'essentiel de ce qu'on a découvert à travers la marque. C'est une marque qui existe, comme on disait tout à l'heure, depuis 1903. Donc cette marque, à un moment donné, à force d'évoluer, mais de rester toujours sur le même état d'esprit, peut essayer d'aller un peu voir d'autres horizons. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que ce qu'on sait faire, on sait bien le faire, et qu'il faut rester sur sa propre ADN, il faut rester sur ses valeurs, il faut rester sur ce que l'on ressent. L'instinct et ce que Harley aujourd'hui, c'est une marque qui représente tellement de belles choses qu'à un moment donné, on ne peut pas trop s'éparpiller non plus. On peut s'éparpiller pour développer nos produits, pour faire des motos plus élaborées, etc. Mais on continue à faire des motos qui sont basées sur le plaisir et sur ce qu'on ressent surtout. Et bien justement, on va vous proposer un petit film sur l'évolution et l'image de Harley Davidson. Regardez bien, on est exactement dans le thème.
Voilà, ce film, on est très corporate, hein, tu as pu voir. Oh, ils sont beaux ces films. C'est magnifique. On va te retrouver juste à la fin de cette émission pour la clôturer comme hier soir et comme Avec demain soir plaisir. et comme après-demain soir, puisque malgré le confinement, eh bien, nous serons présents demain soir de 18h30 à 19h30 et samedi soir aussi dans cette concession Harley-Davidson chez Roadstar 92. Donc merci Pierre-Yves Rousset. Merci beaucoup, Franck. À tout à l'heure pour clôturer cette. En plus, on va recevoir plein d'amis à toi. Ça va être un grand moment de partage encore ce soir. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. C'est la pub tout de suite. On vous a dit tout à l'heure et ce soir que nous étions placés sous le signe du charme. Effectivement, vous savez, on essaye à chaque fois, quand on va dans les concessions, de pouvoir présenter bien sûr les produits, mais aussi de faire de très très jolies rencontres. Et croyez-moi, ce soir, c'est une très jolie rencontre avec Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Ça va bien ? Très bien, merci. Alors, Isabelle, elle est en charge de la boutique, tout simplement. Et j'aimerais que l'on découvre cette boutique. On a fait un petit sujet là-dessus et puis on va en parler juste après. Quand on arrive chez Roadstar 92, eh bien là aussi, il y a de la précision. Tout est rangé au millimètre, regardez bien. C'est parfait. Je l'ai vu faire de toute façon. Vous allez pouvoir découvrir la personne qui s'occupe du motor close ici chez Roadstar 92. C'est Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. C'est rangé, c'est millimétré. C'est précis. C'est précis. Voilà. Les gens arrivent ici d'entrée, on est chez Roadstar 92. Tout à fait. Alors raconte-nous un petit peu pourquoi et comment tu t'occupes de cette magnifique boutique. Quels sont les produits et ainsi de suite. Les produits. Nous avons donc l'univers pour tous les jours, c'est-à-dire le casual, que tu peux porter pour aller travailler, pour le week-end, ou le sécurité pour rouler. Alors les vêtements. Les gens aujourd'hui achètent des articles pour la sécurité ou pour être... Les deux. C'est plus casual que sécurité. Ah, voilà, c'était ma question. Voilà. D'accord, mais tu pour les l'instant, incites quand comme c'est même. pas encore obligatoire, la sécurité, c'est vraiment pour les gens qui veulent... C'est pas obligatoire ? Non. T'es pas obligé de rouler avec un blouson coquet. Et d'où c'est devenu cette passion de pouvoir tout organiser comme cela Mon expérience dans le prêt-à-porter. Quel est l'objet de la mode en ce moment chez Harley ? Les suites. Ouais. Ils ont changé un petit peu leur politique de design, puisque avant il y avait beaucoup de têtes de mort, d'aigles, ouais. Et là ils font plus soft avec juste le petit bar and shield. Et justement chez Harley-Davidson, on est plus sécurité, on est plus on est les mode. deux. On est les deux. Ouais, les clients demandent plus quoi en fait ? Plus la mode. Plus la mode que la sécurité. Certains sont très branchés sécurité, avec les blousons coquets, épaules, coudes. Ouais. Et après le casque obligatoire, ça, pas le choix. Les gants coquets aussi maintenant sur les phalanges. Ouais. Ici, il y a plus de femmes, plus d'hommes. C'est pareil. C'est pareil. C'est moitié-moitié. Avec plus, l'homme consomme plus que la femme quand même. Ce qui est étonnant, parce qu'apparemment, c'est plus la femme qui consomme. Mais ici, c'est plus l'homme. Ils aiment bien, ils ont leur Harley, donc ils veulent le blouson qui va avec, le gilet, les gants. Eh bien, tu n'as plus qu'à nous montrer même des choses pour les chiens. Les animaux, c'est chiens, chats. D'accord. Voilà. Eh ben, Des on va des visiter laisses. tout ça, on va regarder tout ça parce que c'est juste assez impressionnant quand même de voir tous ces articles. Allez, on visite ensemble. Alors, le magasin est divisé en deux parties, côté femmes, côté hommes. Donc là, vous avez toute la partie casual, comme on appelle, c'est-à-dire pour tous les jours, sans sécurité, sans rien, mais voilà, pour tous les jours, pour aller travailler, pour le week-end. Donc des cuirs. Mais maintenant, nous avons acheté des dorsales sac à dos qui permettent
de rouler avec des vêtements casual et une sécurité, puisqu'il y a la dorsale dans le dos. Donc ça, des petits gilets donc avec le skull, l'emblème donc de Harley, des petits jouets pour les chiens, pour les chats, bon bien sûr plus pour les chiens que pour les chats, et nous avons aussi des vêtements pour les tout petits, cadeaux de naissance, petits garçons, petites filles, des petits doudous pour Noël, adorables. La femme casual, les blousons avec l'intérieur une doublure amovible et donc les fameuses coques, coudes, épaules. Les casques. Alors, en casque, on a plusieurs marques, essentiellement, donc on a Harley. Après, nous travaillons beaucoup aussi avec Scheuer. J'espère vous recevoir très prochainement dans cette fabuleuse boutique, sans oublier le petit jeton à l'effigie de Rostar 92 et les clochettes qu'on accroche sur la moto pour chasser les mauvais sorts. Alors à très bientôt chez Rostar 92. On va se poser les questions en direct, cash. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 18 mois. 18 mois, Oui. D'accord. Donc toi, tu es vraiment dans la Voilà, mode. Tout à fait. J'avais au cas où, alors au cas où, hein, on est encore une fois, hop, voilà. Au cas où on ait un souci vidéo, je voulais qu'on mette un casque. Ça, c'est Voilà. un casque. Le casque vintage. Un casque vintage, Harley Davidson. Harley Davidson, tout à fait. Alors ça, c'était au cas où je l'ai préparé, au cas où il y a un petit problème avec la vidéo, on ne sait jamais, ça peut arriver. Je rigole. C'est le modèle que l'on vend le plus ici ou... Les casques vintage, oui, on les vend bien puisque ça va bien avec les motos. Oui, d'accord, c'est le profil du casque. Mais les hommes doivent s'éclater ici quand même, parce que c'est Oui, rare les ils boutiques aiment pour bien. les hommes, à part les boutiques de fringues normales. Non, c'est vrai que les hommes, après un petit passage à l'atelier, ils déposent leur moto à l'atelier et ils viennent faire un petit passage au motor close et ils découvrent la mode, les blousons, les casques. Ils aiment bien. Ils aiment D'accord. bien visiter Alors, l'univers de la mode. J'ai aperçu en bas qu'il y avait des produits pour les enfants Tout à fait. aussi. Ouais, Des vêtements et des peluches. Oui. Et des peluches. Ah, Voilà. Justement, des peluches. Hein. Petites peluches. Hop, voilà, on les a ramenées les peluches, regardez. Si elles sont pas belles, ces petites peluches, voilà. Et voilà. Et il y a même des choses pour les animaux, je crois. Tout à fait. Voilà. Donc explique-nous un petit peu le concept des animaux chez Harley Davidson, c'est quand même... vous faites les Disons croquettes que- aussi ou pas? Non, pas On encore. ne fait pas les croquettes, d'accord. On ne se met pas dans l'alimentaire. En fait, il y a beaucoup de clients, surtout aux États-Unis, qui équipent leurs chiens de casquettes, de lunettes. Et donc, il y a eu un marché à développer en Europe, ce qu'on a fait. Et on a quelques clients qui équipent leurs petits chiens de casquettes, de laisse, de gamelles, de jouets. D'accord, et il y a une grosse demande. Il y a de la demande, oui. Grosse, non, mais il y a une demande. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, Isabelle, merci beaucoup Je de vous ton en prie. passage ici. C'était important pour nous aussi de pouvoir te découvrir. Hein, sur, C'est gentil. Tu fais partie ici de cette équipe de chez Roadstar 92. Merci beaucoup. Et puis, on va tout de suite, en essayant de régler un petit peu les problèmes techniques, en tout cas, on l'espère. J'espère qu'on va pouvoir lancer la pub. They say laughter is the best medicine. They must never have tasted wind. The new Lowrider S. Classic look, new roar. Tout de suite, c'est la séquence émotion. Ce soir, nous allons essayer une moto mythique. Mythique avec un garçon qui est charmant aussi ici, qui s'appelle Maxime. Bonsoir Maxime. Salut Franck, Voilà. ça va? Et ouais, ça va. Bon, tout va bien. Au top. Ouais, tout va bien. Tu as essayé pour nous, tu as essayé pour tout le monde une moto qui est le Softail Fat Bob. C'est vraiment fait. une moto mythique chez Harley Davidson. Ben, exactement, depuis sa création en fait, elle a toujours fait un peu parler d'elle. Avant on parlait de la Dyna Fat Bob Ouais.
donc qui intriguait un peu parce qu'elle n'était pas comme les autres, elle avait un double phare, et elle a toujours été avant-gardiste. Quand le Softail Fat Bob est sorti il y a 3 ans, toujours avant-gardiste, un gros phare plat LED, un côté très trapu, et en fait tout le monde s'est dit mais c'est quoi cette moto? Et quand ils l'ont vu arriver sur les routes, ils se sont dit mais elle est juste fantastique, quoi. Ah, parce qu'on voit, il y a des grosses jantes, ça a l'air assez cossu comme moto, mais en fait pas du tout, c'est super maniable. C'est un vrai vélo, en fait, on se croirait au guidon d'un Sportster, mais avec vraiment toutes les sensations du gros moteur Milwaukee 8. Tu parles de sensations, tu parles très très bien de cette moto, et bien moi je pense que le mieux c'est de découvrir cette moto en essai avec Max. Un mythe chez Harley-Davidson, bien sûr, la Fat Bob. Salut Max. Salut Franck. Quel est ce modèle qui est vraiment une fois de plus très très joli? Donc on est sur le Softail Fat Bob moteur 114. Ouais. La toute dernière génération de Softail chez Harley. Ça pèse combien? Donc on est sur une machine qui fait 306 kg en état de marche. Allez, le couple à peu près de cette moto? Alors là on va être sur du 155 Nm. En équivalence de chevaux? On va être sur 93 chevaux. 93 chevaux. Vitesse de pointe pour cette moto, cette Fat Bob? Alors en fait elle va être limitée à 180 par le constructeur. Ouais. D'accord, d'accord. Alors c'est vrai qu'elle est magnifique, on peut changer plein de choses dessus. Justement, on voit ici aussi le réglage d'amortisseur arrière. Qu'est-ce que l'on peut changer sur ces motos-là en stage 1 et stage 2? Alors au niveau du moteur, donc on peut Elle mettre est livrée en quelle puissance déjà? en 93 chevaux. 93 chevaux et après? Et après en fait on peut la libérer en lui mettant un stage 1. Donc on va jouer sur l'échappement, le filtre air et la cartographie. On arrive à combien de chevaux? On va pas être vraiment sur un gain de puissance à état pur, on va être sur un gain d'agrément en fait. Maniabilité, confort? Une moto beaucoup plus souple à utiliser. La plage d'utilisation sera plus longue, tout ça. Donc, Stage 2? Stage 2, en fait là on va vraiment toucher du coup dans les performances de la moto. Donc on va changer l'arbre à cam et on va pouvoir choisir soit d'avoir un stage 2 couple où on aura une bécane qui aura plus de patates, et un stage de puissance sur une bécane qui aura plus d'allonge. Une bécane ou une Harley? Une Harley. Ah d'accord. Et bien justement, tu vas nous faire profiter de ça. Installe-toi et puis tu vas nous faire rêver. Pourquoi acheter une Fat Bob? C'est la question du jour. Allez, c'est parti. Donc nous voilà au guidon du Fat Bob qui fait partie de la dernière gamme Softail de chez Harley. Donc on est sur une machine qui pourrait vous inspirer un custom à la conduite pépère, mais pas du tout. On est sur une moto qui est quand même très véloce. Donc on voit bien tout le savoir-faire d'Harley sur ce moteur qui est très coupleux. Il ne manque qu'à s'exprimer. Donc vraiment bonne moto. Je vous la conseille si vous aimez les bonnes balades, tout en se marrant un peu sur les virages, sur l'accélération, tout ça. C'est ce qu'il vous faut. Donc là, on va attaquer un peu de virolo pour voir comment elle se comporte dans les virages. Donc c'est une moto qui est vraiment très maniable. On a l'impression qu'on a toujours roulé là-dessus. C'est juste bluffant. Donc on a un châssis qui est vraiment bien étudié là, avec sa fourche inversée, le nouveau cadre Softail. Donc là en plus on est équipé du système Kestec. Je me suis mis en échappement fermé et avec le petit bouton au guidon. On a juste à l'ouvrir et voilà. Là on peut apprécier le Milwaukee 8 114 en stage 2. C'est parti. Ah, tu t'éclates en fait. C'est un beau métier, hein? Carrément. C'est vraiment le côté plaisant de notre métier, c'est de pouvoir vivre la marque intensément. Ouais. Justement, on va reparler un petit peu de cette moto parce que quand on voit cette passion qui transpire, ça donne envie déjà de l'acheter, mais ça donne envie aussi de l'essayer. On peut venir l'essayer ici? Tout à fait, elle est disponible à l'essai, cette moto justement. Sur simple rendez-vous, hein, on peut vous faire découvrir cette moto qui ne laisse pas indifférent en fait. C'est quoi la grosse différence justement avec cette moto et les autres? En fait, elles ont toutes un peu leurs critères en fait de séduction. Le Fat Bob en fait va s'attribuer vraiment
aux personnes qui recherchent un custom, mais sans être sur le côté très classique, sur quelque chose d'avant-gardiste en fait. Donc, et là justement on ressent tout ça en fait au guidon de cette moto. Parce que comme je disais tout à l'heure, on s'attend à une moto pépère et en fait elle est joueuse à souhait, elle se balance toute seule dans les courbes, on a de la vraie pêche en sortie. Donc non, vraiment une très très bonne expérience au guidon de cette moto, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Maxime. On rappelle Merci à que, toi, que tu es un des vendeurs piliers ici, chez Roadstar 92, avec Xavier. Et vous faites une belle brochette, hein, tous les deux. Là, franchement, il y a C'est vraiment ce qui de se quoi. dit. On est complémentaires. Ouais. Ah oui, extrêmement complémentaires. En tout cas, c'était un vrai moment de partage de pouvoir essayer de te suivre sur l'essai de cette moto, la Fat Bob 2020. C'est tout de suite la pub. They say laughter is the best medicine. They must never have tasted wind. The new Lowrider S. Classic look, new roar. Contact, effectivement, on va accueillir dans quelques instants une cliente de chez Roadstar 92 qui va nous rejoindre. On va accueillir tout de suite Marlène Lebray. Et regardez bien ce rite. Chez Roadstar 92, quand on achète une moto, ça se passe comme ça. Voilà, quand on vous dit qu'on est en direct hein, sur ce plateau, il a bien fait sonner le petit klaxon en plus. Bonsoir Marjolaine. Bonsoir. Sous les images de Louis Rousset, voilà, on est vraiment en direct. Vous allez pouvoir d'ailleurs, on va en profiter pour montrer un petit peu le staff technique avec Édouard, avec François Cellière qui sont avec nous ce soir. Oui, on va profiter de ce moment-là. Regardez, voilà, ça c'est toute l'équipe qui est ici. On est bien ici. Hein. Tout à fait. Voilà, je suis très content que l'on puisse t'accueillir sur ce plateau ici. Alors Marjolaine Lebray, tu as acheté une Iron 883. C'est le coup de cœur. Alors, coup de cœur pour Max ou coup de cœur pour la moto? Il faut que tu me racontes. Ah, pour la moto. Tu peux tout dire ici. On est tous les deux. Tu peux tout dire. Non, la moto, c'est une grande histoire depuis très longtemps. Ouais. Mon papa est motard. Ma maman a eu également son permis il n'y a pas très longtemps. Ce qui m'a motivée, donc justement, à le passer également. Mon frère est également motard. Et puis, l'Iron, c'était celle que je voulais. D'accord. Donc, c'était, voilà. Et je lui ai un petit peu cassé les pieds, c'est vrai. Alors, il y a plein de concessions. Pourquoi venir ici chez Roadstar 92? Parce que tu as le feeling tout de suite? Exactement. En fait, on rentre et c'est... Tu voulais faire sonner la cloche, c'est ça? Ah non, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant pour la cloche. On le sait vraiment une fois au dernier moment. On n'est pas au courant du tout avant. Justement en fait de tout ça. Mais quand on rentre en fait ici, on a vraiment l'impression d'être à la maison. Enfin, tout le monde est toujours très avenant. Il y a toujours un mot, quelque chose. Enfin, c'est vraiment, on se sent vraiment bien. L'ambiance générale vraiment est très sympa. On va découvrir quelques photos de ta moto justement, cette Iron 883. Alors là, on te voit bien sûr en sortant de la concession très contente, hein, ça c'est une chose. Mais c'est surtout le coup de cœur de cette moto, c'est parce qu'elle est justement accessible, elle est facile à conduire. Moi, je suis jeune permis, donc c'est la première moto. L'Iron, c'est vraiment, moi j'ai craqué dessus dès le départ en fait. C'est le côté mat, voilà, un peu rebelle, un peu. Ah, t'es une rebelle, toi. Voilà, j'aime beaucoup la ligne qu'elle a, j'aime. C'est quelque chose que tu avais envie d'acquérir depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis longtemps. Alors, comment on perçoit justement, de plus en plus de femmes achètent des Harley Davidson, de moins en moins de scooters, parce que justement, il y a cette image, cette volonté de pouvoir se réunir. Comment tu perçois ça? Moi, je trouve ça extraordinaire parce que la marque Harley Davidson était une des premières à pouvoir donner l'occasion à des femmes de pouvoir conduire des motos. C'est vrai qu'elles sont lourdes, donc souvent on nous déconseille au départ parce que c'est vrai que c'est des motos lourdes, mais après c'est des motos qui sont quand même assez basses. Enfin, moi je sais que la mienne elle est vraiment très basse. Donc après la maniabilité on l'a au fur et à mesure en fait. Donc et puis oui, ça devient il y a énormément de plus en plus de femmes qui aujourd'hui passent leur permis et ça devient vraiment accessible à tout ça.
Donc il faut que ça continue, ce serait vraiment bien. Oui, effectivement. Tu as déjà fait des sorties justement avec les... Comment ça s'appelle les réunions? Oui, avec des amis. Tu as été à Grimaud, toutes ces choses-là? Non, pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Bientôt, j'espère. Ça te plairait justement de faire ce genre de choses? Beaucoup, ouais. 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 Pour les rencontres, pour l'esprit justement, Oui, c'est ça. et puis faire Ouais. des balades ensemble. Voir du paysage. Il y a vraiment ce sentiment de liberté qui est vraiment appréciable. Et puis cet échange avec les gens, en fait. Il y a vraiment un échange qui est un partage et une sensation vraiment de liberté qui est vraiment top. Bon, bah c'est bien en tout cas. Nous, on est ravis de pouvoir t'accueillir ici, sur ce plateau, parce que c'est très important aussi pour la gente féminine de pouvoir montrer qu'on peut acheter aussi des motos, se faire plaisir et de partager des moments sympas. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une boutique pour les garçons, mais en même temps, c'est pas que pour les garçons. Non, hein. pas que. Pas Non, que. non, il y a quand même une gamme pour les femmes, heureusement. D'ailleurs, ce serait bien que ça se développe encore un petit peu. C'est vrai que. Mais non, c'est en bonne voie. D'accord, alors excuse-moi, mais on me fait signe en régie qu'on va peut-être accueillir Jean-Louis Flamengui. Il n'est pas là. D'accord. D'accord, voilà. On vous l'avait dit, hein, c'est du direct. Et Jean-Louis, pour l'instant, il est retenu parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bouchons. Hein. On est au pied de l'autoroute A13. Ce soir, c'est compliqué avec le confinement à minuit, comme on le sait. Plus le couvre-feu, en fait, on est bien là. On est bien. Ah, on est tranquille, là. On va peut-être dormir ici d'ailleurs chez Rostar 92. Voilà. Comment ça s'est passé avec Max, justement, quand tu es arrivé ici? Combien de temps tu as mis pour recevoir cette moto? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe une vente, en fait? On arrive déjà, on regarde, on est accueillis tout de suite, on nous met à l'aise. Ensuite, on visite leur showroom, en fait, où il y a beaucoup de motos. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a pour toutes les personnes. Et puis après, on voit, il avait pas fait la première fois que je suis venue, ils n'avaient pas forcément celle qui m'intéressait. Ouais, donc tu as dit non. Puis, moi, je veux pas ça. Bah, je sais ce que je veux. Moi, je sais ce que je veux. Et le jour où il a eu, il m'a appelé et voilà. Il m'a dit j'en ai une à te montrer. Et tu l'as réceptionné combien de temps après? Alors ça a été un peu plus compliqué parce que c'est tombé pendant le confinement. Tout est compliqué. Mars, mais en fait, tout est simple. Mais voilà, sur rendez-vous. Parce qu'en général, une femme, quand elle veut quelque chose, toujours. Elle l'a. La preuve. Voilà. Merci beaucoup, Marjolaine. C'était un plaisir de te recevoir. Et justement, dans quelques instants, on va retrouver Maxime qui va nous parler un petit peu justement de ces motorisations aujourd'hui, parce qu'on le sait, depuis 2017, la motorisation a changé. Qu'est-ce que c'est comme moteur que tu as sur ta moto? Moi, il est bridé. Oui, il est bridé à cause du permis. Exactement. Et bien justement, on va en parler avec Maxime dans quelques instants de cette histoire de bride, de permis et puis surtout de puissance. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Mais il n'y a pas de problème. Merci Marjolaine. On parlait justement d'évolution. Maxime, le retour. On va parler motorisation, parce que c'est vrai que Marjolaine mettait le doigt sur quelque chose de très important. Comment aujourd'hui on peut, à peine avoir le permis, piloter une Harley Davidson? Ça, c'est quand même assez incroyable. Normalement, on a le droit à un scooter 50. J'en connais qui ont un scooter 50 et ils sont pas loin. Mais comment justement on peut se permettre d'avoir une Harley Davidson? J'ai mon permis, je veux acheter une Harley Davidson. C'est possible? Tout à fait, Franck. Et pourquoi? Alors en fait, il faut savoir que chez Harley, on a des motos, on a l'avantage d'être sur une marque qui fait des moteurs non pas puissants, mais coupleux. Et là où est notre grande force, c'est que du coup, pour pouvoir brider une moto à ces fameux 35 kW, il ne faut pas qu'elle dépasse 70 kW en puissance max en full. Et donc nous, l'avantage, c'est qu'on a plein de moteurs qui peuvent être bridés. Donc on peut très bien brider les moteurs des 750, des Sportster, ouais, des anciens moteurs Twin Cam, et maintenant surtout le Milwaukee 8 en 107 en fait. Donc ouais, effectivement, on est en 107. Et donc ça c'est possible de pouvoir le mettre sur plusieurs châssis? En fait, le 107 bridable ouais, se retrouve sur les Softail. Sur les Touring, en fait, on est sur des motos un peu trop lourdes pour les brider forcément. ouais. Donc du coup, en fait, dans la gamme Softail, on va pouvoir sortir 5 motos neuves qui seront homologuées pour le permis A2, juste en modifiant la cartographie de la moto. D'accord.
Et là, on est homologué, on est assuré. Et on est aux normes, on est assuré et on a une vraie Harley avec un gros moteur. Ouais, effectivement, c'est quand même assez sympa. Moi, ce que j'aimerais que l'on parle d'une chose, c'est l'évolution justement après entre le 114 et le 117, pour pas faire d'amalgame et que les gens comprennent bien que c'est des moteurs différents, avec un couple différent, avec des solutions d'adaptation différentes et de maniabilité aussi. Totalement. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui, grâce à cette émission, que les gens se décident de travailler, de pouvoir acquérir un 114 ou un 117? Alors en fait, le 107 est la base du Milwaukee 8, qui est sorti en 2017. Donc ça, tout le monde le sait déjà depuis quelques années. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a différents moteurs. Donc on a le 107, qui est un 1745 cm3, le 114 qui va être un 1868 et le 117 qui sera un 1923. Donc la vraie différence en fait entre ces trois moteurs, on va être sur le 114 qui sera pas beaucoup plus puissant que le 107, mais il sera beaucoup plus coupleux. Donc on va vraiment gagner du couple en fait sur le 114. Donc on a une bécane une Harley un peu moins souple, mais avec beaucoup plus de pêche. Et après, en fait, on aura chez Harley ce qu'on appelle les CVO, les Custom Vehicle Operation. Donc du coup, c'est une version, par exemple, si on prend la Streetlight dans les Touring, on va la retrouver en version CVO, donc elle sera bien plus améliorée en termes de finition. Et surtout, elle aura ce nouveau moteur 117, qui lui, pour le coup, sera quasiment aussi coupleux que le 114, mais beaucoup plus puissant. D'accord. Donc là, je pense que tout le monde a compris. Je pense avoir bien détaillé. Tout le monde a compris en fait qu'effectivement c'était deux solutions différentes, mais que c'est possible d'en acquérir une ou l'autre, et surtout pour le permis. C'est très important d'avoir compris cette différence pour les permis. Merci Maxime. Je pense qu'on a vu ce sujet. Alors, j'attends toujours le fait que Jean-Louis Flamengui puisse arriver. Pas de souci. C'est pour ça que je suis un peu à l'affût. Je suis désolé. On a pu découvrir hier le showroom ici chez Roadstar 92. Combien vous stockez de motos ici? En moyenne, un client qui rentre va pouvoir voir à peu près 80 motos. 80 le parc motos. complet représente à peu près 80 Mais motos. à vendre? À vendre, on va être sur une 30 à 40 motos. Ouais. Et plus notre parc de location qu'on a pu voir, notre parc de motos d'essai. Donc ça représente encore une quinzaine de motos en plus. Et l'intégralité du parc client derrière, qui nous permet, ne serait-ce pas de vendre les motos, mais surtout de leur permettre d'imaginer comment leur moto pourrait être. Je donne un exemple, si on a une moto où le client aimerait savoir ce que ça fait avec une paire de sacoches et qu'on n'en a pas forcément au showroom, dans le parc client, on en aura peut-être une d'un de nos clients qu'on pourra montrer, et donc les gens pourront s'imaginer grâce à toutes les motos derrière, justement. Bon. Merci beaucoup. Je souhaite voir avec Edouard, si c'est possible, de relancer le petit film promotionnel justement de Harley Davidson tout à l'heure qui a un petit peu bogué, en attendant que Jean-Louis Flamengui nous rejoigne. Le taulier, le patron du raid, client aussi d'ailleurs ici chez Roadstar 92. Oui. Il y a une très très belle clientèle. On sait que Johnny Hallyday, et on en parlera dans les jours qui viennent, Johnny Hallyday était aussi ici beaucoup dans cette concession. Il avait d'extrêmes bonnes relations avec Pierre-Yves Rousset. Voilà, il y a une population de stars, j'ai l'impression ici aussi. Il y a des grands chefs cuisiniers. Tout à fait. Il y a Mais tous nos clients sont des stars. Ça, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que il n'y a pas de petits, de gros clients. On est surtout là pour partager la passion qui unit tout le monde. Donc c'est marrant, parce que tu vois, quand on fait nos sorties Roadstar Ride, Ouais. on va très bien avoir un ouvrier qui va discuter avec un grand PDG, un étudiant qui va discuter avec un retraité. Et c'est ça la force de la marque, c'est qu'elle est capable d'unir des gens qui ne se seront jamais côtoyés en dehors de ça, en fait. Combien de sorties vous faites par an ici chez Roadstar? On s'arrange pour être sur une sortie par mois, Ouais. pour garder vraiment un rythme. Et c'est possible encore en ce moment, malgré les difficultés sanitaires? De cesser ça, parce qu'on n'a pas le droit à plus de 6 personnes, donc c'est vraiment très très léger, quoi. On ne peut pas faire une sortie pour 6 personnes, c'est beaucoup trop d'organisation pour si peu, quoi. Eh bien écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embouteillages ce soir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement à la veille du confinement, et on peut tout à fait le concevoir. Donc a priori, Jean-Louis Flamengui ne sera pas avec nous ce soir, mais
on a bon espoir de le récupérer demain ou après-demain, puisque nous serons encore en direct demain soir à 18h30 jusqu'à 19h30. On va finir et clôturer cette émission, cette magnifique émission ce soir avec Pierre-Yves Rousset qui va venir nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau pour justement nous parler une dernière fois un petit mot. Alors Pierre-Yves, tu n'as pas réussi à récupérer ton ami. Il est bloqué route de la Reine. Ouais. Le rond-point là, des Trois Sapins, là, il est carbo. Je pense que tous les gens ce soir partent en confinement et la 13 est totalement saturée. Ouais. Et pour accéder à la 13, c'est ce fameux rond-point et c'est inaccessible. Bon. Même en 2 roues, on a essayé d'aller le chercher, ça passe pas. Bon. Donc il n'est pas loin, il est à 700-800 mètres, mais on va pas pouvoir rester là, s'arrêter avec un grand plaisir jusqu'à 22 h. Mais remarque, on peut boire un coup là si tu veux. Max l'a très bien dit tout à l'heure, tous les clients ici sont des stars. C'est vrai que tu as eu des relations avec Johnny Hallyday qui étaient vraiment profondes parce que Ouais. c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup. On le Ouais. découvrira d'ailleurs dans les émissions de demain ou après-demain, un petit peu ce star system qui s'est impliqué aussi pour représenter la marque parce que c'est bien aussi d'avoir des ambassadeurs. Et c'est vrai que Johnny a été très impliqué avec Roadstar 92. C'est quelque chose qui t'a vraiment marqué? Ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué. Alors, Tu as eu la moto de Johnny ici d'ailleurs, sa moto. il me reste encore une moto que j'ai repris en 2013. Elle est encore là? Ouais. Et je l'ai gardée et elle est à moi. Parce que c'est une moto, voilà, c'était symbolique et comme j'aimais l'homme, quand j'ai vendu un Slim en 2013, j'ai repris cette moto et je l'ai gardée parce que j'avais des relations pas amicales parce que ça restait professionnel, mais avec énormément de respect. Je l'ai côtoyé pendant 20 ans. Voilà, je lui vendais avant des voitures. J'ai vendu après des motos et on prenait beaucoup de plaisir. Autant les voitures, il s'en foutait, même s'il achetait des très belles voitures. Mais il prenait du plaisir à concevoir le moindre boulon de sa moto. Et il voulait que des motos noires. Mais oui, c'est ça. Mais je veux rebondir sur le fait aussi que nos clients, tous nos clients sont importants. C'est grâce à eux que tous les matins, je peux ouvrir la concession. C'est grâce à eux qu'on peut, avec toute l'équipe, prendre du plaisir. C'est grâce à eux qu'on peut faire plein de belles choses. Et on échange nos idées, nos passions. Et c'est ça, c'est la clientèle. Après, on a la primeur avec des belles marques comme Harley, de côtoyer des belles personnes, quelles qu'elles soient connues ou pas. Mais quand on a la primeur de rencontrer des gens comme Johnny, ouais, c'est des moments comme je dis où quand on est avec eux, on voit pas le temps passer en fait. Moi, à chaque fois qu'ils venaient, je disais je vais passer un bon moment. Et ça va passer super vite, même s'il restait 2-3 heures à me parler de pièces. Eh ben, on en reparlera justement de ce star system qui a fait aussi que Harley-Davidson aujourd'hui, on est là au niveau de l'image. C'est très important d'avoir des ambassadeurs et on en va en reparler demain, je pense, ou après-demain. En tout cas, on a un magnifique sujet aussi sur toutes les personnes qui sont passées par Harley-Davidson pour développer et aider et contribuer à la réussite de la marque. Ça, c'est très important. Puis toi, on sait, on a un tissu relationnel assez extraordinaire avec les gens. Donc, automatiquement, tu peux avoir ce genre de personnage à tes côtés parce que justement, c'est fluide. C'est simple. C'est tranquille. Voilà. Il faut être avec n'importe quelle personne, connue ou pas connue. Il faut être soi-même. Et il faut les écouter, il faut les aimer. Et il faut avoir envie d'échanger, connu ou pas connu. Après, ça flatte toujours de voir des gens connus. Mais il faut rester qui l'on est. On est au service d'une marque. On a le privilège de représenter une belle marque. Donc il faut rester là où on est aussi. On est des concessionnaires de motos. Je suis un concessionnaire de motos. Et j'aime ça, et puis j'apprécie quelques personnes que ce soit à discuter avec chaque jour, à boire un café, à aller manger un coup, à boire un coup, ou aller se promener en bécane. C'est ça la vie. Et c'est ça la vie, c'est aussi pour ça que l'on a réussi à s'adapter avec toute l'équipe technique ce soir, avec Edouard Pellicciari, malgré les petits problèmes techniques, avec François Sellière aussi qui nous a rejoint dans l'équipe. Voilà, c'est vraiment un pur bonheur de pouvoir partager ces moments-là. Merci beaucoup Pierre-Yves, on va en terminer pour ce soir. On vous donne demain rendez-vous à 18h30 jusqu'à 19h30 pour une nouvelle émission. Et demain, on va essayer une magnifique machine qui s'appelle la Street Glide. C'est vraiment un essai très sympa et en plus, ce sera Xavier qui sera à son guidon et on vous présentera aussi un métier, un vrai métier de mécanicien, mais c'est bien au-delà de la mécanique parce qu'on va parler dans les jours qui viennent de la LiveWire. Et vous voyez aussi ce métier de mécanicien, eh bien, il se transforme en ingénieur.
Mais on vous expliquera tout ça dans les jours qui viennent. C'était un plaisir. Merci Pierre-Yves. Merci Franck, merci à tous. Voilà, pour cette magnifique émission une fois de plus ce soir. On vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Bonne soirée. C'est parti!